On est au CIMI 2024 sur le plateau de BITV. Nous sommes rejoints par Mme Audrey Camus, qui est directrice générale de la foncière chez ICAD. Audrey Camus, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, ravi d'être là. Vous avez pris la direction de la foncière d'ICAD il y a seulement quelques mois, au début septembre, si j'ai bien compris. Quelle lecture est-ce que vous portez sur le portefeuille, sur votre nouveau terrain de jeu, en quelque sorte? Alors en fait, c'est un portefeuille qui pèse 6,5 milliards d'euros, voilà, 1,5 million de mètres carrés, qui est composé principalement de bureaux aujourd'hui, notamment sur deux parcs qui sont le parc des Portes de Paris, le parc de Rungis, et également dans le diffus, à la fois sur Défense, Péri-Défense, et également en région sur les principales métropoles que sont Bordeaux, Lyon, Marseille. Donc en fait, la force de ce portefeuille, c'est sa résilience, avec un taux d'occupation qui est relativement élevé. Et après, au-delà des enjeux locatifs, on a des vrais enjeux de transformation en fait, du portefeuille. Alors sur certains actifs, il s'agit simplement de les remettre au goût du jour et de les laisser en fait en usage bureau, et notamment en fait de les améliorer sur le plan environnemental. Sur d'autres actifs, il s'agit en fait de les transformer complètement et d'en changer l'usage. Donc beaucoup d'enjeux sur ce portefeuille et du coup des sujets passionnants. Parfait. Justement, vous parlez de transformation du portefeuille. ICAD a présenté dans son plan baptisé Reshape, justement, auprès de Business Immo, Nicolas Joly, votre directeur général, nous parlait qu'il y avait cet été, qu'il y avait déjà quelques opérations qui avaient été réalisées dans le cadre du plan. Où en êtes-vous justement dans ce plan Reshape? Quelles sont peut-être les prochaines étapes qu'on peut en attendre? Alors en effet, on a déjà obtenu, notamment sur la partie transformation, en fait, on a obtenu un permis à Rungis pour transformer un immeuble de bureau en hôtel. On s'apprête à déposer en janvier un permis sur la transformation d'un immeuble de bureau en première couronne en résidence étudiant. Donc voilà, on avance en fait sur ces projets de transformation. Après, le Reshape, c'est aussi la rotation du patrimoine. Donc on avance aussi sur le plan de cession. Okay. On a cédé plusieurs immeubles en 2024, notamment 2 immeubles à Marseille, un immeuble à Lyon, ainsi qu'un immeuble à Neuilly. Donc voilà, c'est aussi ça, Reshape, c'est comment on fait tourner le patrimoine et comment on génère des ressources pour réinvestir. Donc voilà, on avance sur ce plan-là et on avance aussi, on a livré une opération à Lyon qui s'appelle Next, qui est louée à 100% à April, et qui nous permet du coup de renouveler le patrimoine également et de générer des nouveaux cash flows. D'accord, parfait. Et justement, si on continue sur le thème de la transformation, on est dans un environnement de marché qui est quand même rendu compliqué pour le secteur des bureaux. C'est pas mal un des thèmes phares de ce CIMI 2024. Quels leviers stratégiques sont à votre disposition justement pour favoriser peut-être une meilleure attractivité, pour activer peut-être une meilleure attractivité dans vos actifs tertiaires? Alors la première chose, c'est que sur les parcs, que ce soit à Rungis ou aux Portes de Paris, on essaye d'améliorer au maximum l'offre de services qu'on met à disposition des locataires et la grande échelle des parcs nous permet d'offrir normalement beaucoup plus que dans le diffus. Donc là, typiquement, on va lancer en fait les travaux sur une opération qui s'appelle Work Village, qui en plus est développée en lien avec le Hub Innovation d'ICAD, sur une offre d'événementiel avec de la construction bas carbone, okay, et qui va être ouverte non seulement aux utilisateurs des Portes de Paris, mais aussi plus largement. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, on a évidemment des offres de conciergerie, de bureaux flexibles. On travaille beaucoup sur l'offre de restauration. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les utilisateurs aient un intérêt à venir sur les parcs et à y rester longtemps. Donc ça, c'est sur les parcs. Ensuite, sur le diffus, à l'échelle de chaque immeuble, on essaye aussi évidemment d'améliorer l'offre de services, de rendre les immeubles plus attractifs. Ça passe aussi par des nouveaux services qu'on offre aux locataires. Notamment, on essaye de développer avec eux le bail engagé climat, qui vise à réduire leur consommation énergétique. Et pour certains, on va même jusqu'à leur offrir du conseil en fait, en réduction des consommations d'énergie, pour que, en fait, l'idée c'est que ce soit vertueux pour eux et pour nous, et pour réduire globalement l'empreinte carbone de nos immeubles et l'empreinte carbone des locataires également. Ce qui est un enjeu dans le décret tertiaire pour vous comme pour eux, ben oui.
Audrey Camus, toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BITV. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au CIMI 2024 sur BITV.